Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés. Merci beaucoup, vous avez été encore plus de 5500 personnes et plus de 920 pouces. Merci beaucoup. Vous me donnez la force tous les jours pour essayer de vous trouver des bons pronostics, même s'il y a des fois, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous me donnez la force. Continuez comme ça. Sous la vidéo, toujours cliquez, c'est gratuit. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné bien sûr à la chaîne, cliquez pareil sur s'abonner. Là aussi c'est gratuit. Tout est sous la vidéo. Voilà, ça vous prend une seconde. Donc j'espère que demain vous serez au rendez-vous. En plus c'est vendredi soir, 20h15. Je vous fais confiance. On verra bien demain. Bien sûr tous les pays du monde entier aussi qui me suivent, qui suivent ma chaîne. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont là depuis le début. Comme je dis, je ne peux pas citer tous les pays, mais voilà, tous les pays d'Afrique, la France. Bien sûr, le Burkina Faso, etc. Je sais, les Marocains, les Tunisiens. Merci beaucoup de votre soutien et aussi tous les pays que je ne peux pas citer. Voilà, car il y en a énormément. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Allez, on va refaire l'arrivée du quintet du jour. C'était le jeudi 14 décembre à Chantilly, Réunion 1, course 4 sur 3200 mètres. C'était la PSF. Départ a lieu à 13h50. Un handicap divisé première épreuve, classe 2. Il y avait 16 partants. Dans mes 5 chevaux préférés, je vous donne 3 2 sur 4 avec le 6 ma dernière minute en base. Je sais qu'il y en a qui le font, prennent ma dernière minute en base et ils prennent mes 4 chevaux. Après 5, 12, 7 As, il y avait 3 2 sur 4. Voilà, même en faisant les 5 premiers chevaux en 2 sur 4 flexi, on était rentabilisé déjà. Je vous donne ma dernière minute, le 6 qui rentre 4e. Était un peu loin, mais la prochaine fois, il sera à suivre. Il n'était pas au milieu du peloton, il était encore dernier, côté corde cette fois. Il a réussi à trouver le chemin. Il a refait beaucoup de terrain. Je vous avais dit que le 9 n'était pas une base, n'est pas là. Pour ça, je l'ai mis 6e. Mais en tout cas, voilà. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont joué les multis. Titre de ma chaîne, tiercé 2 sur 4 multi. C'est pas pour rien. Et je sais que les habitués, où je le répète souvent, comme je l'ai dit hier, de mettre toujours mon canon partant dans votre champ réduit. Là, c'était le 8 qui rentre deuxième et qui casse tous les tickets. Voilà, j'avais hésité entre le 16 et le 8. Voilà, c'est les choix, j'ai pris le 16. Mais je vous avais dit de mettre le 8 et je sais que dans les messages, il y en a qui ont touché les multis en 7 plusieurs fois, car si vous prenez mes 5 premiers, il y a 6, 12 As dans les 4 premiers, donc vous touchez, même si vous mettez que 4 chevaux derrière, ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 7 € en flexi, ou même plein pot c'est 14 €, mais il faisait 90 € pour 3 €. Donc si vous le touchiez 4 fois, et ben faites le calcul, même divisé par 2, on était aussi rentable. Donc c'est pour ça que je conseille moi surtout au plat, je vous l'ai toujours dit, multi 2 sur 4. Ça sert à rien de faire des quintés, des tiercés. Même dans le petit journal, je proposais jamais de tiercés, très rarement des quintés dans les courses de plat. Et aujourd'hui, ça a payé. Donc je suis très content car j'ai reçu des messages où les gens ont touché. C'est le principal. Alors hier, je sais que je vous ai oublié de vous donner mes douteux. C'est pour ça que je les ai mis dans les commentaires. On me l'a demandé. C'était 16, 3, 4. Il n'y en a aucun. Voilà. Et mon 8 que je regrettais en... Mais bon, j'aurais pas cru qu'ils auraient fini quand même dans le tiercé. Allez, on repart pour demain. Nocturne, Black Friday. Vendredi 15 décembre, ce sera à Vincennes, Réunion 1, course 8, 2850 mètres, départ aura lieu à 20h15, 16 partants, ce sera une course D sur la grande piste. Alors là aussi, je ne vous ai pas mis tous les favoris. Voilà. Comme je dis, vous mettre les 8 favoris de la presse, ça sert à rien du tout. Ou même mettre 7 favoris plus un tocard, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai essayé de diversifier un petit peu et de trouver un bon tocard, je l'espère. Allez, on est parti. Alors, en tête de ma sélection, je suis parti avec le 10, Girl de Bassière, de Franck Nivard. Alors, lui, sur la grande piste, à Vincennes, c'est 10 sur 10. Il évolue dans sa catégorie. La dernière fois, il a tracé une belle pointe de vitesse. Elle est très régulière. Elle mériterait de la gagner, sa course. Attention dans le dernier tournant. Si elle est à portée de fusil, elle va faire très mal. Surtout à son compagnon d'écurie. Je pense que là, ça va se jouer la victoire. Certes, il lui faut le bon parcours. Mais déférer des postérieurs, c'est 100% de réussite. Et
avec Franck Nivard en plus. Voilà, il y a tout pour réussir pour elle demain. Ensuite, bien sûr, le 13, Gold RP d'Alexandre Abrivard. Alors lui, c'est 2 sur 2 sur le tracé. Avec Alexandre Abrivard, c'est 9 sur 10. Donc sont à la perfection, capable de trotter une 12-8. C'est un modèle de régularité. Comme je dis, il peut mener la vie dure au 10. Pour moi, il y a 3 chevaux où ça va jouer la victoire. Certes, ça sera des chevaux donnés, mais je pense que lui, il a été préparé pour, bien engagé. Attention, certes, il doit courir caché, ce qui comporte des fois des aléas, si dans le dernier tournant, il n'y a pas l'ouverture, etc. Mais il devrait finir, normalement, dans le quintet. Dans les 3-4. 5e, non. Ensuite, j'ai mis le 11, Fantasia de Léni, de Mathieu Abrivard. Sur le parcours, c'est 5 sur 6. Alors, elle arrive avec de la fraîcheur. Déféré des 4, c'est 75% de réussite. Et sur le parcours, 83%. Et le duo Mathieu Abrivard-Yannick Henry, faites attention, car c'est un duo qui fonctionne très bien, que ce soit à Vincennes ou en province. Pour moi, lui aussi a sa place dans les 5 et il vient de battre son record. Ensuite, le 15, voilà, Ghostbuster, Yann Le Bourgeois. Déféré des 4, c'est 73% de réussite et sur le parcours, 61%. Je l'ai mis en 4e, c'est pour changer, comme je sais que je pense que le 15 sera favori. Alors, il vient de gagner dans un lot de 6 ans. Voilà, là, il n'y a pas de 6 ans. En plus, il a gagné avec de la marge la dernière fois. Il est dans sa catégorie, il est confirmé à Vincennes. Voilà, il peut doubler la mise, c'est sûr. Et surtout, Yann Le Bourgeois est à suivre le vendredi soir. Faites attention aussi à lui. Ensuite, le 8, Fétichatou de François Lagadec. Il reste sur 4 bons résultats. Et lui a commencé tard son meeting d'hiver, mais il a bien commencé. 5e. Déféré postérieur, c'est 70%. À Vincennes, 50%. Et il s'entend à merveille avec son jockey François Lagadec. Voilà, lui peut créer une belle surprise. Et je ne pense pas que l'entraîneur ne vient pour rien à Vincennes. Surtout que cet entraîneur déshonnête n'est pas très loin de chez moi. Donc je ne pense pas qu'il va aller là-bas pour faire de la figuration. Après, je ne dis pas qu'il va gagner. Mais pour les places, j'y crois beaucoup. Ensuite, le 5, Gamin du Gaultier, de Pierre-Yves Verva. L'entraîneur est en forme. Spécialiste et corde à gauche. Voilà, lui, il adore ça. Déféré des 4, c'est 87% de réussite. Il n'a pas été déféré depuis très longtemps en plus. En 8 courses, toujours dans les 5. Alors, modèle de régularité, même si c'était dans des lots moins relevés. Là, le lot est plus relevé quand même. Va découvrir Vincennes aussi. Là, le petit hic. Et le parcours. Mais je pense que ça peut être un bon outsider. Ensuite, j'ai mis le 14, Guide-moi Forgan, de Mathieu Mautier. Alors, son avant-dernière sortie sur le parcours, 2e, par la face aux 5 à 10 ans. Il a pris des bonnes places dans des bons lots. Bon, c'est toujours 4e, 5e, etc. Il n'est pas très confirmé à Vincennes, mais il connaît le parcours. Il est déféré des 4 pour la première fois. Il a déjà été déféré des 4 une fois au monté. Il est arrivé 3e. Voilà, je pense que là, pour une 4e, 5e place, cela reste jouable, bien sûr, avec le bon parcours. Et mon tocard que j'ai essayé de vous trouver, le 12, Espoir du Noyer, de Benoît Robin. Alors lui, c'est sa période de forme l'hiver. Voilà, il fait bien en ce moment, il confirme avec son jockey. Jamais disqualifié. Voilà, très rarement, sur 100 courses, je crois qu'il a été disqualifié 3 ou 4 fois. Déjà, sur le parcours, c'est 67% de réussite. À Vincennes, 57%. Et dans les quintets, 64%. Donc il a déjà couru dans des lots plus huppés. Voilà, certes, il n'a pas de marge. Mais pareil, il peut rentrer 4e, 5e à belle cote. Là, c'est peut-être lui ou un autre qui peut enlever le quintet si vous avez les 4 bases. Voilà pourquoi j'ai tenté de mettre cet outsider qui sera, à mon avis, à une belle cote entre 30 et 40 contre 1. Et en canot partant, je vous ai mis le 16, Gaëlic du Rocher d'Éric Raffin. Alors, il a fallu faire des choix. Alors, lui, il a fait toutes les étapes du GNT, dans de très bons lots avec Gaspard d'Angis. Il a déjà été placé 4-5e. Alors, avec confié cette fois-ci à Éric Raffin. Certes, redescend de catégorie. Très bien engagé à la limite du recul. Voilà, moi, je pense en fin de combinaison, pas mieux. Après, si vous voulez le mettre, vous, à la place du 12, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé de le mettre en cas de non partant. Donc, je répète ma sélection.
le 10, le 13, le 11, le 15, le 8, le 5, le 14 et le 12. Et en cas de non partant, le 16. En dernière minute, je vous ai mis le 10, Girl de Bassière de Franck Nivard. Mon coup de cœur sera le 11, Fantasia de Ligny de Mathieu Abrivard. Et mes deux outsiders, je vous ai mis le 8, Fétichatou de François Lagadec. Et le 5, Gamin du Gaultier de Pierre-Yves Verva. Je répète, dernière minute le 10, mon coup de cœur le 11 et mes deux outsiders le 8 et le 5. Je vous répète ma sélection, 10, 13, 11, 15, 8, 5, 14 et 12. Et en cas non partant, le 16. Je pense que quand même la victoire va jouer au 25 mètres, hein, quand vous voyez la différence. Des 7 ans qui partent devant et des 7 ans derrière, il y a presque le double. Pas exactement sur tous les chevaux de 25 mètres, mais ça veut vraiment dire que les chevaux, voilà, tous ceux qui viennent de derrière, ceux qui vont être de devant, va falloir qu'ils aient le bon parcours et qu'il y ait des défaillances de certains favoris. Mais je pense que ça va jouer au 25 mètres, en tout cas les 3 premières places. Alors, je vais vous donner mes doutes. Alors, je vous ai mis 14, 16 et 3. Voilà pourquoi je vous ai mis le 14 et pas le 16. Je ne pouvais pas mettre les deux. Donc, j'ai choisi le 14. J'espère avoir fait le bon choix. J'ai mis le 16 en 4 de non partant. Et mes lignes d'outsider, c'est 5, 3 et 5, 4. Donc, le 5 était répété 2 fois. Le 3 était dans mes douteux. Donc, j'ai pris le 5 dans mes outsiders. Et ma ligne de base... Aujourd'hui, ma ligne de base, c'était 6-9. Donc, je dis, des fois, quand c'est favori, les deux arrivent. Demain, c'est 13-9. J'ai décidé de faire l'impasse sur le 9. Voilà. Même s'il a déjà bien fait sur la piste. Il est plus confirmé corde à droite. Voilà. Je ne voulais pas mettre tous les favoris, donc j'ai enlevé lui. Et le 16, qui sera aussi très joué. Donc, mes bases 13-9, j'ai choisi le 13. Voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour tout votre soutien, tous les messages que je reçois. Continuez. C'est comme ça que vous donnez la force, que ce soit à moi ou à notre pronostiqueur. Voilà, ça vous paye, ça vous coûte rien du tout. Juste un petit clic sous la vidéo, sur le petit pouce ou sur s'abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et ce week-end, je ferai demain, si je finis pas trop tard, je vous ferai une proposition de jeu sous les coups de 17h. Voilà, c'est pour ceux que ça peut intéresser, je ferai une vidéo, comme j'ai fait la dernière fois, avec des propositions de jeu. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bon courage pour le dernier jour, pour ceux qui travaillent jusqu'au vendredi. Les autres, je vous dis à tout à l'heure pour les amateurs du Pic 5. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.